Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Au bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, c'est avec vous, avec les rédactions. Nous sommes ravis en tout cas de vous avoir avec nous ce matin. Nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 13 juin 2024. Bienvenue. Taxi Media Show, Irrigator. Alors oui, bien sûr, comme je l'ai dit, on vous donnera une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. On pourra visiter deux rédactions ce matin. Des Guardian avec Ambroise Ponjo et la Nouvelle Tribune avec Elom Matisoglo. On a quelques difficultés à joindre Elom ce matin. On espère que d'ici là, tout rentrera dans l'autre. En tout cas, bienvenue à vous. Taxi Media Show, première marche. La première marche, et nous commençons la revue de presse avec l'hebdomadaire L'éveil de la Nation. Le confrère revient aussi sur la visite au centre IYF en Corée. Faure Gnassingbé prône une éducation de qualité pour sortir la jeunesse de la déviance. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 du journal. À Togo, Dr Sandra Johnson dévoile l'impact positif de la technologie sur les entreprises non agricoles. Et les détails donc à lire dans le journal. Électricité, plan de rationnement du 10 au 16 juin 2024. À lire donc dans le journal L'éveil de la Nation. Un autre sujet sur donc les retombées de la CIA 2024. Le CONIA annonce des voitures intelligentes et électriques au Togo. Les détails de tous ces sujets à lire donc dans l'hebdomadaire L'éveil de la Nation dans les kiosques ce matin. Le journal Canal D dans le kiosque aussi ce matin, jeunesse en déroute et aux abois, à qui la faute? C'est la question que pose le confrère. Vous lirez l'article donc à la page 3. Oui, à qui la faute? Immigration, 40 milliards de francs CFA perdus par l'Afrique dans les demandes de visa Schengen rejetées en 2023. Waouh!
40 milliards de francs CFA perdus par l'Afrique dans les demandes de visa Schengen rejetées. En 2023, c'est énorme quand même. Hein? Vous lirez l'article dans le journal Canal D pour avoir les précisions sur le sujet. Tournée nationale, le ministre Awate a rencontré les conseillers régionaux élus. Le confrère revient sur le sujet social. Light Children Association apporte du baume au cœur des enfants en situation de rue. Et puis, gestion des inondations, le cas des bassins de Lyon et Caméléon préoccupe les autorités. Le confrère revient sur le sujet ce matin. C'est dans le journal Canal D. On éprouve quelques difficultés pour la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. C'est pas grave. En tout cas, le confrère ce matin revient sur Ecobank Transnational Incorporated. Tout sur la 36e Assemblée Générale. Vous lirez l'article à la page 3. Olam, des soucis, écrit tout simplement notre confrère. Le journal qui revient également sur la clôture de la CIA 2024 à Lomé, des projets innovants pour le Togo. Et puis judo, on est là en sport. Le Togo rafle 5 médailles à African Open Cup. Eh bien, vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal La Nouvelle Tribune dans lequel ce jeudi matin. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le journal Ouara, les vainqueurs. Le confrère revient sur le Fonds monétaire international, beaucoup plus le Togo, qui affiche une croissance économique solide et résiliente. Vous lirez l'article là, à la page 2 du journal Ouara, les vainqueurs. Autre sujet, International Youth Fellowship. Fort Nyansingbe, son temps, salue l'engagement du révérend pasteur Oxo Pak en faveur de la jeunesse. L'article est à lire à la page 5. Prise de contact avec les conseillers régionaux élus. Fin de mission pour le ministre Awate Odabalo. Vous lirez donc l'article pour les précisions. Également, c'est à la fin de la semaine intelligente artificielle 2024. Docteur Malik Mouzou fait des annonces importantes. L'article est à lire donc dans le journal. Et puis on en a parlé tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikbo. Péage, le nouveau poste de Diabignon, mise en service. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire nulle part ailleurs que dans le journal Ouara les vainqueurs dans lequel ce jeudi matin. Alors, il y a le tri hebdomadaire Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur les élections et détentions arbitraires au village de Samoumni. Une mère de 4 enfants dans un état inquiétant à la prison de Dapaon alerte ce matin le confrère Liberté. Vous lirez l'article dans le journal. Plusieurs dizaines de cas de violation des droits humains enregistrés par la CNDH en 2023. Le confrère porte cela à la connaissance de l'opinion. Et puis la SDTPS, spécialiste en élingage, s'implante donc à la PIA. Et puis des universitaires initient un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le tri hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce jeudi matin. Et la rédaction des Guardians au téléphone avec nous. Nous sommes au téléphone bien sûr avec Ambroise Ponjo. Bonjour Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont à bord du taxi matinal ce matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne et vous revenez sur la conférence de presse de la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton. Olam out, écrivez-vous. Oui, Olam out ou Olam dehors, littéralement en français, on a tout simplement dire que c'est
c'est la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton qui sont montés au créneau la dernière fois le samedi pour pouvoir exprimer leur colère et leur désarroi vis-à-vis du comportement du groupe singapourien Olam, qui, depuis 2020, est détenteur de 51% des actions dans le capital social de la société. Eh bien, nos amis de la Fédération des groupements, c'est-à-dire les producteurs de coton, sont vraiment mécontents des agissements de Olam qui achètent le coton chez eux, qui sont les producteurs, et le vendent plus cher à l'extérieur ou l'exportent plus cher à l'extérieur. Pour ceux-là qui sont les Togolais lambda, ils ont dénoncé ces agissements en s'exprimant que depuis l'arrivée du groupe en 2020, et ils n'ont versé aucune dividende au groupement. Alors, ils parlent de 14 milliards de dettes que le groupe Olam doit verser aujourd'hui au groupement des producteurs. Alors, ils tentent de mettre au dos l'État togolais, qui est là à 24% du capital. Et ensuite, le groupe même est à 25% du capital social, pendant que Olam prend 51%. Donc, Olam qui prend la direction de la société. Oui. Alors, le problème de la dette vient également d'une mauvaise vente des fibres. Vous savez, les deux grandes questions qui mettent en mal les producteurs, oui, c'est le prix, le prix du coton graine. Parce que quand les producteurs produisent le coton, c'est Olam qui achète et enlève la graine et vend plus cher. Alors que les groupements même peuvent marcher sur cette procédure-là, oui, pour avoir plus de profit dans ce qu'ils font. Parce que c'est eux qui suent, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui se démettent pour que le coton soit existant. Alors aujourd'hui, les chiffres qui sont publiés par Olam selon le groupement des producteurs, ces chiffres-là sont modifiés par caprice quand les objectifs ne sont pas atteints du côté de Olam. Donc relève donc ses responsables. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des négociations qui sont enclenchées depuis quelques 48 heures, quelques jours, même jusqu'à hier tard, dans la nuit, avec le ministre de l'Agriculture. Et donc, pour pouvoir s'entendre sur ce qui doit revenir aux nationaux, à ceux-là qui sont dans les champs, qui produisent du coton. Oui. Et parce que dans l'article, nous relevons qu'au Togo, nous avons pris l'habitude, au niveau des autorités, de donner plus de gages aux investisseurs qui viennent investir dans la zone franche, en brimant les droits des nationaux ou des travailleurs des agents nationaux, et surtout en rapatriant les fonds dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas normal. Déjà, vous donnez les gens sont dans la zone de non-droit, exemptés des impôts, des taxes et de tout, et maintenant, ils exploitent vos enfants ou vos nationaux, vous leur accordez encore de crédit, ils sont des DG, des PDG, et là, c'est ceux-là qui travaillent, qui suent et qui tombent des fois sous le poids de la misère, qui sont brimés, dont les droits sont violés. Donc, il est important que nous souhaitions sur cette affaire-là pour relever les manquements au niveau du gouvernement dont on demande d'ailleurs de nommer un national à la tête de la structure pour éviter que ces problèmes se produisent demain. Le même problème se produit dans la filière soja, mais là, c'est un autre dossier sur lequel on va certainement revenir. Donc, nous voulons juste attirer l'attention des autorités de voir de près ce qui se passe et d'éviter que les producteurs cessent de produire le coton et ce produit de rente risque de rentrer dans les oubliettes sur comment on appelle ça, sur le dos donc des mêmes producteurs et au détriment donc des intérêts économiques nationaux du Togo. Très bien. Ben, écoutez, on lira notre article donc dans votre journal des Lois d'Yandana ce matin. Vous parlez aussi de l'inondation dans plusieurs quartiers de Lomé. Fini la solution des bassins Ambroise, place au bus, hein? Oui, vous savez que les inondations ont repris du travail avec intensité ces dernières années. Oui. L'année dernière, ça a été la même chose. Cette année, la grande pluie du 25 mai dernier a été le summum du vécu difficile des Togolais dans la capitale. Vous savez aussi que le Togo, Lomé, est situé dans une cuvette
entre les deux lagunes et la mer. Et même les quartiers périphériques qui sont à 5, 10, 20 km au nord de la ville de Lomé sont quand même mieux lotis que la vieille capitale. Mais au même moment, situés sur des terrains glissants, tantôt c'est des élévations de terre, tantôt c'est des vallées, que ce soit au niveau d'Adi de Gomé, d'Aboignivé, de Zanguera et autres. Et donc, tout ce mouvement-là crée des problèmes lorsqu'il y a une pluie. Alors, la pluie s'est intensifiée tout simplement à cause des changements climatiques qui résonnent partout dans le monde. Vous avez vu les cas au Kenya, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Brésil, à Dubaï et autres. Alors, si aujourd'hui le cas du Togo devient plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas des infrastructures réelles, on n'a pas des techniques de collecte des eaux directement vers la mer. Comme à Dubaï, ça s'est produit, tout Dubaï est à l'eau, 2 jours après, l'eau a été évacuée. Alors aujourd'hui, nous estimons que la source de ces problèmes est de 3 ordres. Le premier est d'abord d'origine naturelle, c'est ce que je viens de dire, c'est les changements climatiques. Une pluie de 2 mois peut tomber sur 2-3 jours et ça va faire énormément de dégâts. Alors, donc, et avec les changements climatiques qui se passent partout, nous ne sommes pas à l'abri comme les autres pays, sauf que nous n'avons pas les éléments pour pouvoir canaliser tout ça et évacuer les eaux vers un exutoire propice, notamment les lagunes et la mer. Le deuxième ordre des sources, c'est effectivement les populations elles-mêmes, l'incivisme des populations elles-mêmes qui construisent dans les zones inondables et qui, à cause des manques de moyens d'acheter des terres sur des terrains plats, se retrouvent dans les zones inondables. Et la troisième raison, c'est au niveau des autorités qui, aussi voulant bien faire, on a créé une solution au problème, vont chercher des sociétés ou des entreprises qui aussi des fois font des ouvrages, mais qui des fois aussi ne répondent pas, ces ouvrages ne répondent pas aux réalités du terrain pour pouvoir canaliser les eaux vers la mer. Alors ces dernières années, on a imaginé un scénario concernant les solutions, c'est les bassins, sauf que ces bassins-là sont aujourd'hui constitués un problème. Après les avoir réalisés, et il va falloir trouver une autre solution. Nous disons qu'on mette fin à la construction des bassins parce que tous les quartiers qui aujourd'hui abritent les bassins sont les quartiers qui sont en désolation actuellement, contrairement au passé où les populations de ces quartiers, plus de pendant 30-40 ans, n'ont jamais vécu ça. Donc, la solution serait des grands canaux d'évacuation sous terre qui vont directement vers la mer à travers les bassins de rétention qu'ils ont construits via comment vous l'appelez, via les 2 lagunes de Baie de Panakoué. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal des Guardians, le gardien de la cité. Mais l'autre sujet sur lequel on va vous interroger, c'est par rapport donc à la mise en branle de la nouvelle constitution. Pour vous, c'est un véritable embrouillamini, hein, Ambroise? Un véritable embrouillamini. Vous savez tout sur ce nouveau régime. On parle de 5e République, qui a eu pour source le changement de constitution et non une révision de constitution. Il faudrait qu'on tienne à cette décision. Et donc, là, les gens, les tenants de ces initiatives très contestées et controversées, très impopulaires, foncent droit vers leur objectif, c'est-à-dire réaliser la 5e République et ensuite dérouler le tapis à la constitution à la nouvelle constitution qui donne plus de pouvoir au Premier ministre, je voudrais dire le président du Conseil des ministres, tel qu'on le nomme ici. Alors, nous avons relevé dans cet article que les gens sont dans la bruit totale, l'embrouillamini, tout simplement parce que eux-mêmes, ils ont initié la 5e République avec la Constitution, mais ils n'arrivent pas à maîtriser les contours et risquent même de se cogner le mur, tout simplement parce que on peut vouloir une chose, mais en forçant les choses au détriment du peuple qui est le détenteur véritable de la souveraineté dans un pays, on risque de cogner le mur et on se tape dur. Alors, aujourd'hui, il est clair que les régimes parlementaires dont on parle ailleurs, notamment en Allemagne, en Israël, particulièrement en Angleterre, ce n'est pas le même régime qu'on a ici. Nous avons ici, on a conçu un régime spécial pour le prince, c'est-à-dire un régime dans lequel l'Assemblée ou le Congrès désigne un président au sein du parti majoritaire sans débat. Ça, c'est le premier point. Pourtant, nous sommes en démocratie. Le second, c'est que le président du Conseil dont on parle peut nommer un tiers au Sénat, ce qui n'est pas dans le cas dans les régimes démocratiques
parlementaire que nous savons en Angleterre et les pays, l'Allemagne, les pays dont je viens de citer. Et donc, si tel est le cas, je vous dis que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. C'est juste une façonnade, c'est juste un concept qu'on a créé pour sauvegarder un système qui est là depuis 60 ans et qui risque de s'émousser en 2025 si jamais on ne changeait pas de constitution, si jamais on ne changeait pas de régime. Et donc, nous rentrons de plein pied dans une monarchie. Et là, nous disons que nos amis risquent de rentrer droit dans le mur et qui risquent de leur coûter fatalement. Parce que ce qu'eux-mêmes ils ont conçu, ils ne le maîtrisent pas. Ils sont dans un brouillard total au point que c'est le ministre Bawara qui avait été appelé à New World TV pour s'expliquer à qui, moi je ne sais pas, mais si c'est aux Togolais, les Togolais sont contre cette constitution et cette nouvelle république parce que ils ne sont pas les tenants ni aboutissants de cette nouvelle constitution ni de ce nouveau régime. D'accord, très bien. Ben écoutez, on lira tout cela donc dans votre journal de Guardian dans les kiosques ce jeudi matin. Merci beaucoup Ambroise Ponjo. C'est moi qui vous remercie Eric. Bonne journée à vous, bonne journée aux taximens. Merci beaucoup, bonne journée à vous également. Et on va vous raccompagner donc avec ce morceau que vous allez aimer beaucoup puisque vous le connaissez très bien. Si j'étais président de la République, ça c'est Gérard Lenormand. Écoutons. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la... Et voilà, si j'étais président de Gérard Lenormand sur la radio Taxi FM Lomé. Alors, je vais vous récapituler très rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, vous avez le tri hebdomadaire Liberté, il y a l'hebdomadaire Ouara, le vainqueur, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire L'éveil de la Nation, il y a le mensuel des Guardian qui est aussi dans les kiosques, il y a je crois l'hebdomadaire Canal D. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi, en tout cas pour ceux qui sont avec nous ici en studio. Voilà, Canal D, des Guardian, L'éveil de la Nation, Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs et Liberté. Il est 7h45 sur la radio Taxi FM Le Maine. Nyagbloi Krio Francis Dae Liang Fude Yeyi Yame Nyajojo Nu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegbeme Amepepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Dijife Nu Semosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome bakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi
À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Logo en live, Amron. C'est ton boy El Miliaro, a.k.a. Mili. L'actu de Ouftar, désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concert et spectacle. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash. J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds, Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas de feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo non live, nommé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Risque, Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Moka. Audio. Nyabloyi. Miguel. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Nyabloyi. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Nyabloyi. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Bienvenue à Je chante radio, jeu concours de chant dénicheur de talent sur Radio Taxi FM. Vous avez la musique dans le sang. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Taxi FM à Albalek Pédo, non loin de la HAC, du lundi au samedi entre 8h et 16h. Inscription gratuite. Yes. Je chante radio, mets toute la chance de ton côté afin de rafler le gros lot. Info plus 228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur Taxi FM. Comment lancer une initiative? La pâtisserie est une passion en fait que j'ai depuis que j'ai commencé mes études. À quoi font face les entrepreneurs à succès? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qui peut faire quoi? Astuces et conseils beauté? Lorsque je me tâche avec mon mascara, je laisse sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils. Je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femme et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Attard. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femme et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Les femmes sont au volant. La sourire sur Taxi FM. Miakono, tous les vendredis de 10h à 11h sur la radio géniale. Le rire prend le pouvoir. Miakono, Francis Daillé et Didier Madja vous font exploser de rire pour un début de week-end explosif sur la radio géniale. Miakono, laissez-vous rire sur la radio du rire Taxi FM. C'est Les Enfoirés sur la Géniale, la saison 2. Enfoiré, ça déconne. Tu veux que je te drague? Non merci, ça va, j'ai dit la Il ne veut pas être dragué, l'aveugle ne veut pas être dragué par... il veut même un aveugle. Enfoiré. Pour plus de fun. Franchement, le chaos, hein. Poursuivant. Alors, on était sur l'histoire de Nell Johnson. Il y a un binôme. Enfoiré. Comment tu vas, Claire? Du lundi au jeudi de 20h à 22h. C'est Les Enfoirés sur la Géniale. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Nous avons pour mission d'adapter le digital en radio. Une mission à portée de main sur Taxi FM. Streaming du Bled tous les vendredis de 20h à 21h. Are you ready? En 1 heure, James et Greg t'apportent la mise à jour nécessaire sur l'activité digitale, gaming et le streaming musical sur toutes les plateformes légales. Le week-end démarre en streaming sur ta radio.
Media Show, deuxième marche. Il est 7h, presque 53 minutes sur la radio Taxi FM à Lomé. C'est la libre antenne ce matin. C'est vous qui prenez la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville, dans le pays. Dans n'importe quel secteur d'activité, vous voulez attirer l'attention du gouvernement, des autorités locales ou même de vos concitoyens sur un sujet précis. Vous voulez passer un message, il y a des choses qui se passent, peut-être vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes même d'accord, vous voulez le dire pour que tout le monde soit au courant. C'est l'occasion que Taxi FM vous offre les mercredis et les jeudis à l'antenne. Alors, vous nous appelez sur le 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler ce matin, le 92 60 81 81. Alors, ceux qui feront le choix de nous écrire tout simplement, oui, il y a une possibilité. Vous formulez votre message et vous nous l'envoyez soit par SMS ou par message WhatsApp. C'est sur le 93 94 96 64. Par SMS et message WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Mais on va prendre celui qui est en ligne pour le direct, le 92 60 81 81. Allô? Oui, allô. Bonjour, cher ami. Bonjour, chef. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur qui est avec vous ou vous en éloigner un petit peu? D'accord, c'est éteint. D'accord. C'est monsieur? C'est monsieur Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. C'est Granaoui. Oui. Allez-y. Je veux attirer l'attention des gouvernants sur... Monsieur Komi? Oui, allô? Oui, il y a toujours de l'écho chez vous. Est-ce que vous pouvez éteindre carrément le poste récepteur, s'il vous plaît? Vous devez nous écouter parfaitement. Okay, c'est bon? Oui. Allez-y maintenant. Allô? Oui, allez-y. Ok. Je veux attirer l'attention des gouvernants sur un problème. Oui. Les phares autorisés des motos ou bien des véhicules. Ah, ok. Les phares. Oui, si. Je ne sais pas si c'est de couleur blanche ou bien de couleur jaune comme d'habitude, mais ça éblouit tellement les gens sur la route, quoi. Ah oui, vous avez raison. Et puis, sincèrement, ça cause beaucoup d'accidents. Oui. Oui. Tu vas avoir une moto, prendre des phares, je ne sais pas, d'avion, bien quoi, là. C'est tellement fort, quoi. Ça fait mal à l'œil. Idem pour les véhicules. Bon, sincèrement, on doit revoir ce cas-là. Oui, si. Ça a un nom, non, je pense que c'est pas ce type de phare. Ce type de phare-là, qui éblouissent donc les soirs. Comment? LED, ces phares en LED là, et qui, je pense qu'il y a une réglementation par rapport à ça, et il n'y a pas longtemps, la police même fait des sorties nocturnes pour arrêter les motocyclistes, même les voitures qui ont ces genres de phares qui ne sont pas autorisés en réalité. Mais je ne sais plus trop si actuellement ça continue cette opération-là. On doit sortir pour sanctionner parce que ça devient vraiment grave, très grave. Et il y en a qui n'ont pas su leur moto à l'achat, mais qui eux-mêmes après l'achat des motos, des voitures vont se faire ça. Oui, c'est un vrai problème. Il y a aussi des liquides pour laver les trous des phares et tout ça devient vraiment, je sais pas trop, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Bien sûr, et ce n'est pas normal. Grave et puis ça cause des accidents. Exactement. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet-là. Passez une excellente journée. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent de Hegiranaoui ce matin. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Et l'antenne est à vous. Et nous sommes là jusqu'à 8h15, 8h30 sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-nous sur le 92 60 81 81. On prend le second auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, c'est monsieur? Bonjour, monsieur Educateur. Oui, comment allez-vous, cher ami? Ça va bien, c'est Paul, j'appelle de Soposito. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Merci pour votre émission. Merci à vous aussi. Et puis, bon, moi je suis un retraité, un corps habillé. D'accord. Bon, j'étais à féliciter le général Al-Haré. Ok. Pour faire son communiqué de la dernière fois. Ah oui. Concernant les jeux. Parce que c'est sérieux l'affaire là. Quand tu fais un jeu, bon, disons que tu as 2000.
10 francs, tu fais le truc. Tu crois que tu vas gagner. Bon, tu ne gagnes pas. Le soir, tu as des services avec l'arme. Tu deviens méchant et furieux. Ah ouais, la colère. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, nous, à notre temps, moi, ça fait 10 ans de retraite, 17 ans de retraite. Nous, à notre temps, il n'y avait pas ça. Donc, et puis, deuxièmement, j'attire son attention sur les corps habillés qui sont des services devant les banques. Oui. Vraiment, c'est pas bien. Il se passe quoi? Mais comme vous êtes des services à la banque, avec vos armes, normalement, vous faites votre propre sécurité. Oui. Vous faites la sécurité de la banque. Oui. Et vous faites la sécurité des clients. Exact. Mais il se peut que vous arrivez, vous le trouvez assis la dernière fois devant l'agence Orabank Campus. Ils sont assis là-bas à la porte d'entrée, sans armes, en train de fouiller dans leur portable. Ah oui, c'est pas normal. Mais c'est pas possible. C'est pas normal. Nous, à notre temps, ils n'avaient pas ça. Si vous êtes deux, l'autre tient l'arme en bandoulière, le doigt sur la détente, et il fait le tour. Parce que l'ennemi vient, l'ennemi ne va jamais vous avertir. Exact. Il vient, bon, il te gorge, il prend l'arme et il fait massacre. Donc, on va y voir ça. D'accord, très bien. Merci, Rigator. Merci beaucoup, Papa Paul. Merci de nous avoir appelé ce matin pour porter ces informations. C'est quand même intéressant, quand même. Hein. C'est capital d'ailleurs. Hein. Cette affaire de trading des jeux de hasard et tout le reste là. Bon, voilà. Nous, à la gare routière, on s'est dit qu'on va revenir en long et en large sur le sujet, surtout la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va en parler avec toutes les facettes et vous verrez, ce sera intéressant. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Lomé. Appelez-nous pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville, dans le pays, où des choses qui se passent, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change, où il y a des choses qui se font merveilleusement bien, vous voulez féliciter, oui. Vous pouvez aussi nous appeler pour partager ça avec nous. 92 60 81 81. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Tout va bien. C'est monsieur? Merci bien. Je m'appelle Parfait. Monsieur Parfait, allez-y, nous vous écoutons. Je vous appelle de Davier. D'accord, très bien. Oui. Allez-y. Nous saluons et félicitons d'abord les travaux d'aménagement, les travaux d'électrification des zones et l'accès à l'eau potable engagés par le gouvernement. D'accord. Mais à Davier particulièrement, nous avons un grand souci relatif à ces trois besoins dont j'ai cité. Oui. Quel est le problème? L'extension du réseau électrique dans nos zones. Actuellement, on est nombreux, mais c'est difficile d'éclairer nos ménages et voir nos quartiers. À Davier? Oui, à Davier. En tout cas, quand vous allez vers de Lomé, vers Thélier. Oui, bien sûr. Le côté gauche de Odef, quand vous arrivez à Odef. Oui, oui, si. Qui est au bord de la route, même là. Au niveau du carrefour de l'école de police en allant à Odef, le côté gauche en allant au fond, il ne faut pas s'arrêter au bord de la route. Quand on va dans le ventre même de cette zone, non, nous souffrons là. Et on a pris ce qu'on appelle communément araignée. Nous payons les mêmes taxes puisque c'est avec des compteurs cash power, donc on paye les mêmes taxes que celui qui utilise le compteur classique, etc. Mais nous avons un sérieux problème de baisse. Et vous allez voir des fils mêlés, s'entremêlés, et ça peut causer un grand dommage. Oui, bien sûr. En cas d'incendie. Oui. En cas d'incendie aussi. Alors, monsieur Parfait, est-ce que vous avez déjà fait des démarches par rapport donc à la sécurité de votre localité, par exemple? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. On nous a dit qu'on ne donne même plus de compteurs maintenant parce qu'il y a un programme qui doit couvrir tous les quartiers du Togo, en tout cas toutes les zones du Togo.
Donc, d'attendre parce qu'il y aura les tensions du réseau électrique. Mais ça fait 2022, 2023, voici 2024 qui va finir bientôt. Hein. C'est pas normal. Ah oui. Et donc ce matin, aussi des citoyens togolais, et nous méritons cela. Vous avez le droit de bénéficier, n'est-ce pas, des appuis de votre pays. Voilà. Et ce matin, vous voulez clairement attirer l'attention de la CET sur cette difficulté que vous vivez chez vous là-bas à Davier. Tout à fait. Alors, votre quartier s'appelle comment précisément? Ndodakope. Ndodakope à Davier. Oui, donc quand vous prenez les quartiers comme Ndodakope, Raïbé, Jérusalem, Mouazakope, non, on est en difficulté. Alors qu'il y a CEB juste à côté de nous. Hein. C'est pas vrai. Ce n'est pas normal ça. D'accord, très bien. Mais écoutez, monsieur Parfait, oui. Oui, allez-y. Oui, les autres sujets, c'est les voies d'accès. On se débrouille nous-mêmes pour tracer les voies d'accès. Mais en temps de pluie, on a la chance soit de tomber dans la boue ou d'être mouillé par l'eau sur la rue avant d'arriver au service. Ça, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Voilà. Il faudrait que les services décentralisés prennent leurs responsabilités. Surtout les communes? Oui, oui. Est-ce que vous les alertez, vous les citoyens? Parce qu'en réalité, quand vous vivez dans une commune, quand il y a un problème, il faut aller les voir. Oui, ce que je dis, je peux vous assurer que nous avons déjà, nous sommes organisés en association et on a fait, déjà effectué des démarches au niveau de la mairie. Oui. On nous a toujours dit que le maire n'est pas là, le maire est en réunion, il est en... Mais écoutez, quand le maire n'est pas là, au moins il doit avoir quelqu'un pour assurer les Bien sûr. Il y a son adjoint, il y a le premier agent au maire, il y a le deuxième agent au maire, et puis il y a le conseiller. Voilà. Donc quand on m'invite certaines autorités, excusez, je me réserve de citer un nom. Oui. En tout cas, quand les gens viennent, on nous parle de politique. Si on vous fait ceci, qu'est-ce que nous aurons en retour en tant que parti? Non, écoutez, nous n'allons pas vers vous en tant que parti politique. Si vous êtes membre d'un parti politique, écoutez, et on vous nomme ou on vous élit pour être au service d'une communauté, ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique. Vous êtes au service de toute la communauté, simplement. Oui, bien sûr. C'est ce qui est objectif. À part ça, l'eau. Oh non. Ah ben finalement, des distances pas possible pour trouver de l'eau à monsieur boire. Parfait. Oui, monsieur. Mais finalement, vous êtes carrément abandonné là. Vous n'avez rien. Oui, on n'a rien. C'est justement l'expression. On est abandonné. On est pourtant citoyen du Togo. Quand on fait le recensement général de la population, en tout cas, les gens étaient venus. Moi, j'ai eu le temps de leur dire tout ça là. Hein? Si on n'avait pas tracé ces petits sentiers-là, est-ce que vous auriez pu venir? Récemment, lors des élections dernières, nous avons vu des véhicules qui ont circulé juste sous nos nez comme ça. Ils ne sont même pas venus chez nous parce que l'accès était difficile. J'étais juste derrière et je revenais du service et je les ai croisés curieusement non loin du carrefour de l'école de police. Et je les suivais. Ils ont eu tellement de difficultés d'accès. Mais je pensais qu'ils allaient quand même venir dans nos petits quartiers là et nous adresser un message. On aurait l'occasion peut-être de leur dire des choses aussi en face, mais hélas. L'occasion se présentera un matin. En tout cas, mais et donc, si les autorités sont à l'écoute, j'espère qu'ils saisissent bien notre cri de détresse et qu'ils nous viendraient vraiment en aide. On en a vraiment besoin. Oui, bien sûr. L'électricité et les rues. Et les rues, voilà, pour récapituler. Je pense qu'ils savent que c'est des éléments, quand on parle de la viabilisation des zones, ce sont des éléments fondamentaux. Oui, bien sûr. Et donc, on va interpeller la CET ce matin par rapport à la situation que vous vivez au niveau de Davier. Oui. Nous allons interpeller aussi les autorités communales de Zio 1. Oui. Votre maire, il s'appelle comment, lui? Son nom m'échappe. Attendez que je vois. Parce que... Bon, là, je vais chercher son nom. Et on va l'interpeller directement. Et on va lui passer un message directement pour lui dire d'aller régler les problèmes dans sa commune. Il ne faut pas attendre les élections pour aller dire aux gens votez pour moi, votez pour moi. On les a tous vus il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc, il faut qu'ils règlent les problèmes que les citoyens ont. Et maintenant, l'antenne, on va les nommer tous les matins pour les appeler à leur responsabilité. Ah oui, tout à fait. Il faut que vous aussi vous organisez. Hein,
les citoyens là, à régler les problèmes que vous pouvez régler en attendant que l'autorité arrive, quoi. Tout à fait. C'est important. Chaque fois, nous cotisons, vous en parlez justement, nous cotisons de l'argent. Nous cherchons des caterpillars. Oui, ils viennent nous racler souvent les voies que nous, même avons tracées. Oui, actuellement, il n'y a aucune rue ici. On peut dire que c'est la mairie qui a tracé dans nos localités que je viens de citer là. Wow. C'est dommage. Ce que nous avons fait, c'est à nos propres frais, c'est à nos propres efforts. D'accord. Pourtant, nous payons aussi les taxes, nous consommons les produits, et nous payons les taxes, nous consommons les services, nous payons les taxes, nous sommes citoyens. D'accord. Alors, je pense que votre maire, Zio 1, doit s'appeler un certain Agognon Sodjedo Minsan. Exactement, c'est ça le nom. Agognon Sodjedo Minsan. Tout à fait, c'est donc, ça le nom. On l'interpelle ce matin, lui et tous les conseillers municipaux de Zio 1, à aller à Davier pour s'enquérir des difficultés que rencontrent les citoyens. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Merci. C'est bon? À vous. Vous êtes satisfait? Oui, tout à fait. Appelez-nous. Cette émission, hein. Oui, appelez-nous dès qu'il y a un problème, soit mercredi ou jeudi. Appelez-nous à l'antenne pour signaler les difficultés. Et ensemble, on va attirer l'attention des gouvernants. Parce que, en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons cette émission, des fois, ils ne sont pas au courant. Et ça, c'est vrai. Ils ne sont pas au courant parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages à partager. Des fois, on fait des émissions, les autorités nous appellent pour dire, ah, mais écoutez, il y a quelqu'un qui a appelé, dites-nous précisément quel est le problème, dans quelle localité. Et il y a des auditeurs qui nous fassent donc des retours pour nous dire, ben, écoutez, on nous a appelé et ça a été réglé. Et c'est pour ça que nous sommes à l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Merci plutôt à vous et excellente journée. Bonne suite d'émission. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye bye. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci. Moi, je tire l'attention des autorités locales et administratives sur les nuisances sonores. Ah oui, ça a une autre plaie, ça. Alors, ce n'est pas seulement les mosquées et les églises qui sont concernées. Il y a des adeptes vaudous. Oh là là! Des adeptes... Excusez-moi. Il y a des adeptes vaudous un peu partout qui bloquent les voies et artères pour leurs cérémonies en méprisant les droits du voisinage. Ce sont des cérémonies qui durent des semaines avec la complicité des mairies. Oui, parce qu'ils doivent aller prendre des autorisations et donc quand il y a une manifestation publique, ça voudra dire qu'au préalable, les maires ou les communes ont donné leur autorisation. Mais en tout cas, c'est quand même important d'attirer notre attention sur donc, les nuisances sonores. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Et vous qui nous écoutez, qu'avez-vous à partager avec nous? Y a-t-il des problèmes chez vous? Alors, enfin, il y a toujours des problèmes. Hein? Appelez-nous sur le 92 60 81 81 pour partager ça avec nous. Ou vous nous envoyez juste un message. Hein? Ça peut être SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Quel est votre nom? C'est Olivier. Ah, Olivier. Ah ben, ce matin, votre voix a changé un peu. Enfin, vous êtes enrhumé? Trop en ligne, là. Moi, ça commence à me fatiguer. Allez-y maintenant, Olivier. Nous avons tous les mêmes problèmes, mais il faut qu'on aille très, très, très rapidement. Exactement. Oui. L'auditeur précédent vient de souligner le problème d'eau, de piste ou bien de route, d'électricité dans sa zone. Exactement le même problème dans la zone d'Apecito, Legbacito, Sogocito. Mais attendez, pour vous, c'est pas réglé depuis là? Oh, est-ce qu'ils savent que ces quartiers existent? Pendant les élections présidentielles, comment appelle-t-on, les élections législatives la dernière fois qui sont arrivées. Parce que vous aussi, vous êtes dans la commune Zion 1, il me semble. Non, Zion 2. Ah, vous, c'est Zion 2. Nous sommes sous Madame Abaglo. Madame Abaglo? Abaglo, Radio. D'accord. Elle vit au moins dans votre commune? Ah, mais elle vit quelque part et puis elle vient au boulot à Corvier. En temps, moi, j'ai parlé avec elle, mais bon, il faut dire que l'autorité n'est pas prête à résoudre le problème d'ici demain. Hein. Alors, si Mme Abaglo, qui est maire de Zio 2, nous écoute à la radio,
Ça m'étonnerait quand même ce matin. Alors, si c'est conseillers municipaux ou si quelqu'un la connaît particulièrement, de l'appeler qu'on l'a tagué ce matin, on l'interpelle sur la radio. Je te dis que je ne sais pas si cette mairie a une vision pour sa population. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai eu à parler avec elle. Hein. Oui. Aucun plan de développement. Non. D'abord, il faut prendre la route du marché de Legba-Cito pour aller jusqu'à Michintovio Biekoye. C'est la croix à la bannière. Des araignées un peu partout. Mais je me demande la société a quoi comme projet pour ces localités. Des gens qui vivent dans ce milieu. C'est quand même, c'est pas moins de 500 personnes. C'est toute une population là-bas. Il faut voir les RTG, les voitures d'organismes internationaux qui sont sur cette voie tous les jours. Mais la route est impraticable. Les fils de la société qui sont par terre, les araignées, maintenant ils interdisent le branchement. Parce qu'ils disent que non, qu'ils ont un projet. Le projet, là, ça date de 3 ans. Les clients ne sont pas branchés jusqu'à aujourd'hui. C'est pas mais normal. Quand même, on vit dans quel pays? Oui, c'est pas normal. La dernière fois, ils ont branché des câbles de Wi-Fi un peu partout. Je me demande, on va brancher Wi-Fi avec du pétrole? C'est avec de l'électricité où on va brancher le routeur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, quand même. Ah, mais il n'y a pas d'électricité, il y a baisse. Vous tirez sur une distance de 500 mètres, il y a baisse chez vous. Les climatiseurs qui ne s'allument pas, les frigos qui n'arrivent pas à démarrer. Même le fer à repasser, tu te lèves tôt, à 3 heures, parce que tout le monde dort. À ce temps-là, tu repasses, ou carrément tu envoies tes habits au pressing. Non, c'est pas normal. Après, on vient solliciter nos suffrages. Parce que pendant que vous parlez, il y a un auditeur qui a envoyé un message en disant qu'il veut savoir et comprendre le rôle d'un maire. Et pourquoi je pose cette question, c'est que chez nous, ici à Zanguera, c'est la désolation. Alors, moi, je vous dis que le rôle des maires aujourd'hui, c'est de passer dans les quartiers, de mettre cessation des travaux pour faute de permis de construire. C'est tout ce qu'ils font à Pécito. Non, c'est pas normal. C'est tout ce qu'ils font. Aucune vision, aucun plan de développement de ce milieu. Je vous dis, je parle en conséquence, je vis dans le milieu. Ah, ça c'est grave. C'est grave. C'est grave. D'accord, très bien. Alors, on nous renseigne quand même que la mission d'un maire ou d'une mairie, c'est de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être que je vais encore monopoliser l'antenne pour que d'autres m'en excusent. Moi, j'ai mon voisin direct qui est revenu d'Italie avec 3 amis. Oui. Et quand il est revenu, il m'a parlé d'un projet. C'est le ramassage des ordures ménagères. Ils ont déjà eux-mêmes le camion. Ils ont déjà les éléments nécessaires, quoi. Parce que ils travaillent dans une société basée de l'autre côté qui fait ce genre de travaux. Je l'ai trouvé intéressant, c'est génial cette idée. Mais avant de commencer, il faut faire une création. Je lui ai donné les pistes, il est allé au CFE, ils ont fait la création, tout ça là, assisté d'un notaire ou bien d'un avocat, ils ont tout terminé. Ils ont même lancé le recrutement. Ils ont pris certains jeunes, tous ceux qui doivent s'en charger pour leur ramasser des ordures. Dans la commune 2. Et maintenant, je le dis, va prendre l'autorisation chez le maire. Vous savez que le projet n'a pas eu lieu. Ah bon? Je te dis, s'il y a quelqu'un, un conseiller de la commune 2 là, ou bien le maire, appelez-moi, je viendrai sur votre antenne, nous allons en discuter. Je sais de quoi je vous parle. D'accord. Le projet n'a pas eu le patron dit que le gouvernement a même des projets dans ce sens. Jusqu'à quand? Mais la population y réside. Les ordures ménagères, on va les jeter où? Parce que pendant que vous parlez, la réalisation m'a envoyé une affiche de la mère, de votre mère, Madame Agbaglou Adjo. Elle est très belle, hein, il faut quand même le dire. Oui, je viens de son nom. Elle est belle, mais c'est pas la beauté qui compte. C'est-à-dire que je fais le lien entre ce que vous décrivez comme situation et puis la personne, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence, quoi. Il y a une dame qui parle bien, qui s'exprime très bien, élégante. Elle est très belle. Qui a une très belle voiture de commandement et puis une voiture personnelle. Je la connais très bien. D'accord, très bien. Alors, donc, ce matin, nous appelons solennellement Madame le maire Adjo Agbaglou a réglé le problème ou les problèmes de sa commune Zio 2. C'est ça.
Dans une semaine, on sera à l'antenne pour faire un petit bilan. Et le second sujet, c'est j'en ai déjà parlé sur votre antenne. Oui. C'est par rapport aux jeunes filles qui font du busy dans les quartiers. Ah, cette affaire-là. Oui. Je répète parce que ça ne donne pas une bonne image ou bien ça ne donne pas de leçon de morale pour nos enfants. Vous êtes en voiture avec vos enfants, le soir vous revenez parfois et puis on trouve ces jeunes-là au bord de la route, bien maquillés, avec des jupes mini, tout ça là, qui vous arrêtent. Les enfants posent la question, ça va pas passer. Elles font quoi? Elles demandent quoi? De l'argent? C'est pas bien. C'est grave. Oui, bien sûr. Je ne sais pas comment répondre. Bon. Comme on dit dans le quartier, comment prendre pour faire. Écoutez, Olivier, merci de nous avoir appelés. Hein, merci. D'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Bonne journée à vous aussi. Sur la ligne, hein. On va prendre l'autre auditeur qui est là. Allô? Allô, une fois? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah. Comment ça va? Comment allez-vous bien? Oh, je vais bien. D'accord. C'est monsieur? Bon, vous faites... Quel est votre prénom? Celui qui vient de rapprocher, là. Allô? Quel est votre prénom? Oui. Quel est votre prénom? Celui qui m'a précédé, là. Oui. Est-ce que vous nous écoutez? Allô? Quel est votre prénom? Mon nom, c'est Monsieur Issa. Monsieur Issa, très bien. Allez-y maintenant, on vous écoute. Je vous appelle de Thiviers. D'accord. Allez-y maintenant, Monsieur Issa. Franchement, c'est toute la préfecture. Du moins, c'est la ville de Thiviers même a de sérieux problèmes par rapport à l'eau et à l'électricité. Ah ouais, ça c'est... L'eau là, c'est une vieille histoire. Et vous allez voir, vers Bolou, Bolou Modi Plevela. Moi, j'ai vu une maison où il y a 14 compteurs à opération araignée. 14 compteurs? Oui. Et la société envoie ses agents, ils voient ça, mais elle ne dit rien. Et c'est la maison là qui est devenue la société annexe. À partir de là, tous les quartiers jusqu'à hybridation éclairée. Non mais attendez là, vous racontez quoi? Voilà. Ah ben dis donc. Bon. Bonne journée. Bon d'accord, très bien. Écoutez, bonne journée à vous aussi. Donc, à Thiviers, Bolou dit, donc il y a une maison là, finalement, c'est la société annexe, quoi. C'est-à-dire que quand le releveur de compteur arrive là, puisqu'il y a au moins 14 compteurs, et puis il est là, et il relève, il passe la journée là-bas, c'est pas possible. Non, attendez, il faut qu'on règle ces difficultés-là, ces petits trucs-là, je pense qu'on peut les régler les uns après les autres. On prend celui qui est au téléphone, allô? Oui, bonjour, comment allez-vous, cher ami? C'est monsieur? Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Oui.